Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'application JMMQTT en point d'accès et le conteneur de visualisation JMObjet. Première étape, il faut connecter le PC sur le point d'accès de JMMQTT. On peut, si l'on désire, changer le nom et le canal du point d'accès. Je vais le faire. Par la suite, il faut éditer l'adresse du broker MQTT. Il faut éditer le port du broker MQTT local. Ensuite, on peut changer l'intervalle de publication MQTT. Ensuite, on va démarrer le conteneur de visualisation JMObjet. Dans le conteneur, on va consulter le flow JMObjet qui contient un broker MQTT du nom de Mosca. On va aussi utiliser le debug de Node-RED pour voir les communications MQTT, pour voir qu'il y a bien des communications entre l'objet et le flow JMObjet. Ensuite, on va regarder les requêtes et les publications qu'il y a au niveau de JMObjet et l'interface InfluxDB créée dans ce flow-là. Par la suite, on va utiliser l'application chronographe et le dashboard JMObjet déjà créé. Et également, on va consulter l'application Grafana et son dashboard JMObjet à localhost 3003. Donc, l'application a déjà été téléchargée dans la platine. Consultez les vidéos précédentes pour voir comment. On fait un reset et automatiquement, le point d'accès va apparaître ici. Donc, par défaut, c'est JMMQTT avec la MAC adresse de la puce que vous avez. Si on désire changer ce nom-là pour avoir un nom et un canal différent, pour savoir quel canal, on peut consulter l'application Wi-Fi Analyzer que vous pouvez installer sur votre PC. Donc, si je regarde Analyser, je vois que j'ai l'application ici sur le canal 6. Donc, si je veux changer ça, sans reprogrammer la puce, je vais utiliser le serveur FTP. Je vais ouvrir Notepad++ et son plugin FTP. Donc, au niveau de la configuration JMObjet, c'est l'adresse 192.168.4.1, FTP, le port 21, username JMER, password 123. Donc, je me connecte. Est-ce que je suis connecté ici? Il faut que je me connecte. Une fois connecté, on peut réessayer. Une fois connecté, on va recevoir l'arborescence. Si on ne le reçoit pas, on peut demander un refresh. C'est le fichier ici de paramètres. Je double-clique dessus pour qu'il se télécharge automatiquement. Je change le nom, mon MQTT, et je veux le canal 3. Un CTRL S, on voit qu'il s'est en allé là. Maintenant, je peux fermer ça. Je peux faire un reset de la platine. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe ici. Mon MQTT, voilà. Je me connecte dessus. On va le rafraîchir. Voilà, mon MQTT canal 3. Je peux fermer ça. Donc, c'était facultatif de changer le nom et le canal. Maintenant qu'on est connecté dessus, on peut ouvrir son site web, 192.168.4.1. On peut aller dans les paramètres. Donc ici, je peux faire un param info, par exemple, pour voir qu'est-ce qui se passe. L'adresse du broker, son port, tout ça est correct. Si on veut les changer, par exemple, param MQTT broker, je tape dessus, j'ai son information. Oups, excusez. Si je veux donner une adresse, je mets tout simplement l'adresse 192.168.4.2. Voilà. Même chose pour le port.
MQTT port 1881. On peut avoir les minuteries, param timer, avec la minuterie MQTT est à 3, param timer MQTT, c'est ça qui nous dit à 3, si on veut la changer, par exemple, à 2. Les minuteries sont redémarrées, et on peut demander l'information ici, MQTT, voilà. Donc, le minimum est fait. Maintenant, on va démarrer le conteneur JMObjet. Pour démarrer le conteneur, il faut se déplacer dans le dossier prof JM1, aller dans JMObjet et double-cliquer sur le script. Donc ici, il m'indique que c'était déjà démarré. Donc pour voir, je peux faire ça ici. Commande, je fais un Docker PS. Je vois que j'ai déjà 2 conteneurs. Si je veux l'arrêter, Docker stop. Il commence par 5. 5. Voilà. Donc à ce moment-là, si je le redémarre, il démarre comme il faut. J'ouvre un furteur maintenant à 1880. Donc ce qu'on a à faire, c'est tout simplement localhost 2.1880. D'aller dans le flow JMObjet. Ici, je vais choisir le debug. Je peux effacer ça. Et je peux voir que je reçois des messages. Donc, quels sont ces messages? Un objet ici, une mesure avec des champs et des tags et un timestamp. Donc ça provient d'ici. Premièrement, ici, on a le broker Mosca. Donc c'est tout simplement un nœud ici qui était déplacé là. Et au niveau de sa configuration, on a choisi un port 1881 ici pour le différencier d'un autre broker MQTT qui a 1883. Par exemple, Mosquito a 1883. Le username, le password et le nom qui apparaît ici. Donc, ce broker-là, si on veut voir les messages, maintenant qu'on a un broker, on peut s'abonner. Ici, je m'abonne au topic JMObjet Feedback. Donc ça, la platine, l'application JMMQTT, va publier un topic feedback. Donc, elle publie un topic feedback lorsque on envoie par MQTT une commande. Elle effectue la commande et par la suite, l'objet publie sa réponse ici. Donc, si on veut la voir, ici déjà il est déployé, donc on va pouvoir les voir. Ici, c'est un autre abonnement aux publications Volt qu'il pourrait y avoir d'un objet. Ensuite, ici, on a des abonnements aux publications des mesures de JMObjet. Et lorsqu'on va recevoir un message texte, on va le transformer en un objet pour qu'il soit plus facilement manipulable, un objet JSON. Et par la suite, on va tout simplement faire une interface avec la banque de données InfluxDB qui est dans le conteneur. Les données qu'on a reçues d'ici sont remanipulées de façon à suivre le protocole de communication pour insérer des données dans la banque de données InfluxDB. Donc, on doit donner le nom de la mesure, ensuite des champs si on désire, des tags et un timestamp. Et localhost, c'est tout simplement le serveur InfluxDB qui est à l'intérieur, qui écoute au port 8086 et la banque de données s'appelle JMObjet. Ici, on a tout simplement des utilités ou des commandes Influx de façon à effacer la banque de données JMObjet, la recréer, d'effacer les mesures ou de visualiser les mesures. Donc présentement, si je fais ça,
et que je demande de voir les mesures. Select ici, on voit tous les objets. Donc, c'est toutes les mesures qu'il y a présentement dans la banque de données. Donc, si on les efface, delete, je vais effacer ça aussi. Donc, si je redemande ici, les mesures, vous voyez, il y en a quelques autres qui ont rentré. Il y en a 9 présentement rentrés. Donc, on rentre tout le temps. Si on efface la banque de données, à ce moment-là, les messages qui rentrent ici, essaient d'envoyer ça dans Influx, dans la banque de données JMObjet, mais comme elle n'existe pas, il y a des erreurs. Donc, à ce moment-là, il faut recréer la banque de données, comme ça, et automatiquement, les valeurs vont rentrer dans les mesures. Donc, on a un euro de terre. Ici, il n'y a pas d'alimentation, mais il y a l'humidité, la pression et la température. Et on a différents tags. Ça provient du board JMObjet 2021, du capteur BM 280, la puce, le firmware. Donc, si on regarde d'autres mesures, il est possible que ici, c'est une mesure de volts. Donc, on n'a pas d'humidité, etc. C'est seulement des volts. Du capteur ADC. Donc, la manière que c'est construit, on peut avoir des mesures provenant de différents capteurs, provenant de différents endroits, de différents firmware, etc., de différents chips. Autre chose, on peut envoyer une commande ici. Si on regarde comment c'est fait, le topic, c'est JMObjet commande. Donc, l'objet JMMQTT est abonné au topic JMObjet commande. Et ici, si on veut envoyer une commande, on va tout simplement taper la commande qu'on désire. Et le topic, c'est ça. Donc ici, ça veut dire qu'on va envoyer la commande paraminfo dans le topic JMObjet commande. Donc si je clique ça, je vais effacer un peu ça. Si je clique commande, on voit ici que je suis connecté et j'ai reçu ici un feedback. Donc j'ai reçu ici. Donc comme je suis abonné au topic JMObjet feedback, donc lorsque JMQTT fait un feedback de la commande, je le reçois et je peux la consulter. Donc dans le cas ici, c'était la commande paraminfo. Donc si je regarde ça, je clique dessus, je reclique pour voir que ça soit plus clair. Et c'est la même chose que dans les autres canaux de communication. Lorsqu'on envoie une commande, il y a une réponse et on peut consulter la réponse. Si je change la commande, par exemple ici, si j'édite et au lieu de paraminfo, je fais menu par exemple. Je donne si je redéploie. Donc pendant un certain temps, c'est disconnecté, on n'a plus de connexion. Il faut attendre que la connexion revienne. Voilà, c'est reconnecté. Et si je reclique dessus, il fallait que j'attende un peu. Voilà, j'ai reçu ça ici, le topic, payload, et en fin de compte, j'ai le de l'objet. Donc, on construit ici le broker, on s'abonne à différents topics. Ici, on peut même publier sur un topic, et les abonnements et la publication passent par la broker. Maintenant, on va consulter chronographe à 3004. Donc, j'ouvre le furteur à 3004. On fait un localhost 3004. Je vais directement dans Dashboard. J'ai créé pour vous un dashboard qui s'appelle JMObjet. Et le dashboard communique avec la banque de données InfluxDB. Donc, les données proviennent de la platine, rentrent dans le PC via le broker et JMObjet dans Node-RED va entrer ces données-là dans la banque de données. Et ici, on peut voir
la banque de données. Donc, si on regarde qu'est-ce qu'il y a depuis, par exemple, 5 minutes, on a les informations. Donc, on a mesure de pression, mesure d'humidité, mesure de température et d'alimentation. Donc, on a juste à se déplacer ici pour voir. Et on peut rafraîchir à toutes les 5 secondes ou bien à d'autres intervalles de temps. Donc, pour construire ce dashboard-là, j'ai fait des vidéos dans une liste de vidéos qui s'appelle Node-RED and Flux Grafana. Donc, vous pouvez consulter les vidéos pour voir comment on construit un dashboard comme ça. Même chose au niveau de chronographe. Localhost 3003. Donc, c'est route. Ici aussi, il y a déjà un dashboard qui est créé en Manage. Double-cliquez sur JM Objet et vous obtenez un dashboard semblable. Donc ici, il faut le rafraîchir à volonté. Pour voir les 5 dernières minutes, les dernières 15 minutes, etc. Encore une fois, si vous voulez créer un dashboard comme ça, consultez ma playlist Node-RED and Flux Grafana. Terminé.